Bonjour les filles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc, petite vidéo ce matin. On commence la vidéo ce matin avec un paysage rempli de neige. Voilà. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2023 et il est 10h45. Donc voilà, ça c'est côté cuisine, côté carrefour, hein. Comme vous le voyez ici, j'ai mis des petites miettes de pain de mie pour les oiseaux. J'en ai mis aussi sur le toit là-haut, parce qu'ils vont plus sur le toit que sur le bord des fenêtres. Je les entends siffler par moment. Là, on a le camion des éboueurs qui est venu vider les containers. Ils ont toujours pas emmené le sapin de Noël qu'ils ont mis, que les gens ont mis là. Voilà, ils devaient le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, je pense que ça doit être la mairie qui va, la ville, le service technique de Espace Vert qui va venir l'enlever. Voilà. Voilà, voilà, le paysage côté cuisine. Il fait hyper froid, ça a gelé par-dessus ce qui a neigé hier. Donc là, ben, sur la route, on voit plus rien parce que les voitures hier soir et ce matin sont passées. Là, le camion des éboueurs a passé. Le gars, il a voulu pour reculer pour rentrer le conteneur poubelle dans le local poubelle et il a glissé, encore qui se tenait à la poignée de son camion parce que sinon il se cassait la figure. Voilà. Donc voilà pour... Hop. Je peux vous assurer qu'il fait vraiment très très froid. Voilà. Ma petite Ruby qui est là, qui se demande pourquoi c'est tout blanc. Bah oui, ma louloute. Voilà. Je me suis préparé un petit café, un petit cappuccino avec du lait. Parce que moi, le cappuccino, je le bois avec du lait. Bon, bah là, pour les travaux, je crois que c'est fini, les travaux de l'HLM, parce que l'interphone, il est posé. Revêtement des sols et peinture, ça a été fait. La porte a été changée, donc je pense qu'ils ont fini. Voilà. Donc, on va aller dans la salle à manger. Je vais poser ma tasse de café. Ici. Donc, vous voyez, je n'ai pas mangé mon yaourt de hier soir. Il y a mon carnet de projet terminé. J'ai fini deux... Enfin, j'ai terminé un projet crochet hier. J'ai terminé mon projet colo de cette semaine. Il y a... ça, c'est les petits porte-clés en point de croix perlé. Mon ordi, mes points de croix estampés. Voilà. Ma caisse où il y a les projets crochets à terminer. Et puis côté salle à manger, je vais en profiter que l'autre, elle n'a pas sa fenêtre ouverte, c'est volets ouverts. Voilà, côté salle à manger, voilà, c'est l'espace vert qu'on a, c'est le terrain où les enfants viennent jouer. Vous voyez, on voit encore, c'est de la neige partout, on voit les traces des pas des gens qui ont passé. Voilà. Vous voyez, il y a un merle ici, un petit merle. Ben là, il va falloir que je mette des miettes de pain de mie parce qu'ils n'ont pas à manger, les pauvres oiseaux. C'est tout recouvert de neige et de gelée. Donc, ils ne peuvent pas picorer dans l'herbe. À part là où il y a les traces de pas, mais c'est gelé. Donc, je vais essayer de leur mettre des miettes de pain là. Je ferai ça tout à l'heure. S'ils sont intelligents, ils iront côté cuisine. Donc, voilà. Là-bas, au fond, où il y a là, derrière les voitures, vous voyez, on a un petit parking de ce côté où il y a des voitures. L'autre côté du buisson, c'est la route. Et puis là-bas, on a la grande route. Donc, on passe derrière ce bâtiment-là. Quand on sort de chez moi, on passe derrière ce bâtiment-là. On tourne sur la route, on passe devant l'autre bâtiment. Et après, on va au fond pour aller en ville. Mais on peut aussi passer à pied dans le petit chemin blanc qui a... Hop, pardon. On peut aussi passer à pied dans le petit chemin blanc qu'il y a derrière le buisson, derrière la voiture, pour aller en ville aussi. Voilà. Donc, on va enchaîner sur cette vidéo sur des projets. Je ne sais plus quoi vous faire en vidéo. Et ben, on va faire le temps que je bois un café. On va faire. Ah, je m'assois, j'ai mal aux jambes. Ben, on va travailler sur un projet. Alors, j'ai travaillé sur plusieurs projets hier. Alors hier, j'ai fait quoi? J'ai terminé mon colo de cette semaine. J'ai terminé un projet crochet. J'ai travaillé sur
euh, du point de croix. J'ai travaillé sur mon châle bicolore, sur mon écharpe de dragon et sur mon apron dentelle. Voilà. Alors ça, je le mets toujours debout, mais je vais le laisser à place, ce sera plus pratique. Hop, je sais pas où je vais le mettre ça. Il va falloir que je l'accroche quelque part. Je vais le mettre là pour l'instant. Donc là, bah, aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi je vais travailler. Sur le projet d'Atec, parce que ça, il faut que je les avance, mes projets d'Atec. Donc Spirou, le dragon et le chat au chapeau. Il faut que je travaille sur mes toiles broderies, sur mes broderies. Hop, désolée si je vous bouge, les filles. Hop. Voilà, je rangerai après. Et je vais allumer mon ordi. Oui, voilà. On n'est que jeudi, donc je ne sais pas pour la semaine prochaine quel colo je vais vous faire. Moi, pour les projets 2023, je fais que le colo et le diamant painting. Voilà. Donc là, vu que mon colo est fini, je vais pouvoir me donner à fond sur mon diamant painting jusqu'à la fin de la semaine. Et puis là, il faut que je mette mon trépied, mais je ne sais pas comment je vais le positionner. Donc je mets pause, je prépare mon trépied, je mets mon téléphone en charge parce que j'ai presque plus de batterie. Et puis je vous reprends tout de suite. Donc me revoici. Donc je ne sais pas ce que je vais faire pour l'instant. Je réfléchis. Je pense qu'on va partir sur du crochet. Et on va essayer d'avancer un projet crochet. On va essayer de travailler sur celui-ci. On va travailler sur celui-ci. C'est le châle asymétrique. Voilà, parce qu'il faut l'avancer. Et puis au niveau de mes châles granit que je fais avec les petits cotons de chez Action, les petits cotons Amazing Cake là, que je fais que j'achète chez Action, je pense que je vais les défaire parce que ça fait trop. Arrivés à une certaine hauteur, ils se déforment tout. Ils sont tout déformés. J'ai l'impression qu'ils sont tout déformés. Donc je pense que je ferai autre chose avec ces petits cotons là. Donc ici, il n'y a pas besoin de compter le nombre de rangs. Celui-ci, je le fais avec un crochet 4 comme d'habitude. Alors, je vous baisse sur mes mains. Je ne me suis pas coiffée ce matin. Il y a pas longtemps, je suis levée. Je suis levée depuis 9h30. Donc, pour le crochet, pour le châle asymétrique, là, il faut que je fasse, je ne sais plus, 5 mailles en l'air, je crois. Je ne sais plus. 7 mailles en l'air, je crois. Alors, on verra pour faire un nouveau napperon dentelle. Alors, le châle asymétrique. Hop. Alors, au début, on fait 8 mailles chaînettes. On fait 8 mailles en l'air. 4 doubles brides dans la 8e maille en partant du crochet. La 8e maille des 3 mailles, voilà. En partant du crochet. Après, on fait 3 mailles en l'air. Une double bride dans la 8e maille chaînette. Et après, on fait... oui, 8 mailles chaînettes pour commencer. 4 doubles brides dans la 8e maille chaînette. On fait 3 mailles en l'air. Et on refait à nouveau dans les 8 mailles dans la 8e maille en l'air de la maille chaînette du départ. On fait une double bride et on tourne. Et après, on reprend sur le tour 2 avec 7 mailles en l'air, 4 doubles brides dans l'espace, 3 mailles en l'air, une double bride,
4 doubles brides dans l'espace numéro 2, 3 mailles en l'air, une double bride. Et on continue comme ça tout le long du châle. Donc là, c'est 7 mailles en l'air. J'ai mal à mon pouce ici dès que je soulève des trucs lourds. J'ai dû me faire mal en soulevant ma caisse l'autre fois. Voilà, donc moi j'en suis à ce niveau-là. Donc là, pour commencer ici, vous faites 8 mailles en l'air pour le départ. 4 doubles brides dans la 8e maille en partant du crochet. 3 mailles en l'air, une double bride. Voilà. Et ça vous fait votre premier... ça vous donne votre premier... hop, si j'arrive à vous le montrer. Alors, je vais vous montrer. Hop. Ça vous donne votre premier... votre premier... ah, votre premier point. Voilà. Et ensuite, vous tournez, vous faites 7 mailles en l'air, 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Et c'est comme ça tout le long du châle. Voilà. Donc là, je vais partir. Alors, je vais vous repositionner comme vous étiez tout à l'heure pour que vous puissiez voir ce que je vous montre. Je pars avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne mon travail. Et ici, dans l'espace, vous voyez, vous avez vos 4 doubles brides dans l'espace ici. Dans l'espace de 3 mailles en l'air, ça va être plus simple. Vous venez faire 4 doubles brides. Alors, ah bah si je commence comme ça. Alors, je fais ma première double bride. Alors ça glisse, évidemment, les crochets sont neufs. Ma deuxième double bride, et vous en faites 4 au total. Donc là, j'en ai 2. 3. Et 4. Alors prenez des laines qui changent de couleur toute seule. Quand ça change à fur et à mesure que vous avancez dans votre projet, que vous n'ayez pas besoin de changer de laine, surtout quand vous faites des châles, des écharpes et tout, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est beaucoup plus joli. Alors, je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je reviens ici dans mon espace où j'ai fait mes 4 doubles brides. Et je viens en faire une 5e. Donc, dans chaque espace, vous faites 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Voilà. Ici, je viens faire une maille en l'air. Si je ne me trompe pas. Alors, je vais prendre mon cahier ici. Hop. Ah non, il n'y a pas de maille en l'air. Alors, pourquoi j'ai vu qu'il y avait une maille en l'air, moi? Non, il n'y a pas de maille en l'air entre les deux. Donc ça, cette maille en l'air, je la défais. Voilà. Et je vais dans l'espace suivant, c'est-à-dire que là, vous avez vos 4 doubles brides ici. Vous avez un espace ici. Vous sautez celui-ci et vous allez dans l'autre où vous avez vos 4 doubles brides. Vous voyez, vous avez 4 doubles brides et un espace. Dans chaque espace en face de vos doubles brides, vous faites 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. L'espace suivant, vous le sautez et vous venez dans celui-là où vous avez votre espace de 3 mailles en l'air. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. Donc, vous voyez, j'ai piqué mes 4 mailles en l'air de mon dernier rang, mes 4 doubles brides, 3 mailles en l'air et une double bride. Donc, je pique entre les deux. Donc là, je viens faire mon double jeté. Je laisse l'espace ici et je viens dans le deuxième espace à côté. Ici. Et je fais 4 doubles brides. Une.
2. Donc c'est la spéciale Swally dans les tons bleus. J'en ai 4 pelotes, je crois que c'est là 2. Je sais plus. Je viens faire ma 3e double bride. Et ma 4e. Vous voyez là, entre mon premier bloc de 4 doubles brides, j'ai mon espace ici. Voilà, sur lequel je vais faire mes doubles brides sur le prochain rang. Et celui-ci, j'y touche pas. Vous voyez, je ne touche pas à celui-ci. Regardez. Quand je vais être de l'autre côté, je vais venir travailler sur cette double bride ici, sur cet espace-là, sur celui-ci, mais pas sur celui-ci du milieu. Je vais aller directement à l'autre. Alors, on continue. Hop, vous voyez où je suis? Donc, je viens travailler sur celui-ci ici. Je ne travaille pas sur celui-là qui est là. Je viens directement, je saute les 4 doubles brides et je vais dans l'espace suivant de double bride. Alors, j'en fais une. Hop. 2. 3. 4. Ah, j'ai oublié un truc, pardon. J'ai oublié un truc. Là, il faut que je fasse... je veux aller trop vite. Donc là, sur mon deuxième bloc, je fais mes 4 doubles brides, je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens faire une double bride. Voilà. Et sur le prochain tour, quand je travaillerai, je viendrai piquer dans cet espace ici, vous voyez, mes 4 doubles brides, mes 3 mailles en l'air, ma double bride. Et quand je serai sur le prochain tour, je viendrai travailler dans cet espace ici. Voilà. Je ne travaille pas dans celui-ci ici. Donc, je vais dans le suivant et je reviens faire 4 doubles brides. Je travaille que dans les espaces des 4 mailles, des 4 doubles brides. 2. 3 et 4. Alors, si vous voulez, je peux vous remontrer le début du chat, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens toujours dans le même espace et je fais une dernière double bride. Voilà. Alors après, je peux vous remontrer le début du châle, si ça peut vous arranger, c'est ce que je vais faire. Et je vais chercher une pelote de laine. Je le déferai après, c'est pas grave. Hop. Alors, là-dessus, je vais prendre quoi comme pelote de laine? Hop. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pelote de laine? Je vais prendre la marron parce qu'il m'en reste plus qu'une comme ça. C'est juste pour vous montrer le début. Je vais en profiter pour ranger la boule de coton que j'ai fini mon projet. Mais il va falloir que je refasse du tri.
j'ai tout tassé ici dans le placard. Faut que je passe mon chat déchirer tout mon carton là. Je vais prendre cette pelote là pour vous montrer le début. Donc après je connais le modèle par cœur, donc à force de les faire, quand on le fait pour la première fois, on a toujours besoin les premières fois d'avoir les explications du patron, mais après ça va tout seul. Donc une fois qu'on sait bien le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc je mets ça de côté. Ici, je vais venir faire du coup mes 8 mailles en l'air. Donc je laisse toujours un petit fil pendre pour pouvoir bloquer mon fil après. Donc ici, je fais ma première boucle avec ma main, avec mon doigt surtout. Hop, je serre bien. Je tire pour faire ma boucle. Et ici, je fais 8 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, la laine ici est plus épaisse que l'autre sur laquelle je travaille. Elle est plus épaisse que ma bleue. Donc, le crochet glisse beaucoup moins vite. Il glisse beaucoup moins. Quand j'ai fait mes 8 mailles en l'air, je viens faire 2 jetés sur mon crochet. Et je viens dans la première maille, donc la 8e maille en partant du crochet, et je viens faire 4 doubles brides. Alors, 1, je reviens toujours dans la même maille, j'en fais 2, toujours dans la même maille. Hein. Alors, peut-être que je serre un peu plus ma... Parce que j'ai tendance à pas serrer mes brides, mes doubles brides. Quand je crochette, moi je ne serre pas mon projet. Donc là, je suis à ma 2e. Ma 3e. Ma 4e. Mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je refais une 5e double bride. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc là, on va faire des doubles brides ici et des doubles brides ici. Pour le début. Alors, que je prenne. Voilà, je vais quand même prendre pour le début. Quand on a fait ça, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne le travail. Hop. Et on vient faire un double jeté. Et on vient, dans le premier espace, faire nos 4 doubles brides. 1, 2, 3, ça c'est le début, hein, et 4. Alors comme tout à l'heure, on revient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais peut-être vous relever un tout petit peu. Et on revient faire une double bride, toujours dans le même espace de 4 doubles brides. Voilà. Ensuite, on va dans l'espace suivant, on fait un double jeté et on vient faire 4 doubles brides. 1, 2, 3,
et 4. 3 mailles en l'air, 2, 3, et à nouveau une double bride. Hop. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc, dans le premier bloc, on a fait 4 doubles brides ici, 4 ici. Voilà. Et ici, quand on va travailler, on va venir faire 4 doubles brides ici, 3 mailles en l'air, une double bride. 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Ça, c'est quand on commence un rang. Donc là, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous commencez toujours par 7 mailles en l'air. Hop. Vous tournez votre travail. Hop, on tourne. Vous venez faire 2 jetés sur le crochet et vous venez ici, dans l'espace, 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je reviens dans le même espace et je fais une bride, une double bride, pardon. Voilà. Ensuite, on saute les 4 doubles brides, l'espace qu'il y a ici, et on vient dans celui-ci. Voyez? On saute les 4 doubles brides ici, l'espace qu'il y a ici, et on vient dans celui-ci. On vient dans celui-ci, là. On fait un double jeté sur le crochet et on vient dans le bloc ici. On fait dans le premier espace 4 doubles brides. Deux. Deux. Alors. 3 et 4. Alors vous adaptez votre crochet avec l'épaisseur et la qualité de la laine. Hein. Si c'est une laine qui, quand vous la travaillez, elle se fissure, elle se fendille, faites attention à votre numéro de crochet, à votre crochet. Donc là, je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à nouveau, un double jeté. Donc j'entoure la laine 2 fois sur le crochet et je viens faire ma dernière double bride. Après, quand j'ai pas assez de laine, je peux toujours recommander des pelotes de laine. Ensuite, vous allez dans le dernier espace ici. Vous voyez, vous avez votre bloc de 4 doubles brides. Donc, vous allez dans l'espace là et vous allez dans le dernier espace ici. Voilà. Vous allez dans les 2 espaces de chaque côté de votre bloc de 4 doubles brides. Donc là, vous faites 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Hop, pardon. 1, 2, 3 mailles en l'air et à nouveau une double bride. Donc logiquement, il faut la piquer dans la dernière maille de la double bride que vous avez fait là, mais des mailles en l'air. Mais bon, moi je pique dans l'espace. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, je vais faire mes 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne. Et là, je vais venir piquer dans cet espace-là.
je saute mes 4 doubles brides et je viens piquer dans l'espace ici où j'ai 4 doubles brides. Voilà. Et à chaque fois, vous sautez les doubles brides ici et vous allez dans l'espace de la double bride suivante. Voilà. Donc, je vous montre. Je pique dans celui-là, je fais 4 doubles brides. Une. Deux. Trois. Et 4. 3 mailles en l'air. Et je refais une double bride dans le même espace. Je vais dans... Alors, vous voyez, j'ai 4 doubles brides, un petit trou ici. Donc, ces 4 doubles brides et ce petit trou-là, je le saute. Je vais dans le deuxième trou ici, à côté des doubles brides ici. Donc, je vais dans le trou suivant. Je fais mon double jeté. Donc, je compte pas ces doubles brides, je vais dans l'espace de 3 mailles en l'air. Une fois que vous avez commencé plusieurs tours, c'est facile à faire. Vous allez toujours dans les espaces de 3 mailles en l'air. Une, deux, trois et 4. 3 mailles en l'air. Et vous revenez faire une double bride dans le même espace. Vous allez dans l'espace de 3 mailles en l'air suivant. Voyez, on les voit bien. Une fois que vous avez fait vos doubles brides, voyez, on les voit bien les 3 mailles en l'air. Donc vous venez toujours piquer vos 4 doubles brides dans les espaces de 3 mailles en l'air. Je vais dans le suivant et je fais une, deux, trois et 4. Après, c'est des pelotes de laine de chez Lydia Crochet, celle-ci. Donc, s'il m'en manque, je peux toujours en racheter d'autres pelotes. 3 mailles en l'air et une dernière double bride. Alors, moi, ce que je vous conseille pour faire ces châles-là, si vous voulez un petit châle pour enfant, je pense qu'une pelote doit suffire, suivant la taille que vous voulez faire. Mais pour une personne adulte, je vous conseille de prendre les cakes qui font 1000 mètres de fil. C'est plus facile. Je viens dans l'espace 3 mailles en l'air suivante et je fais une, deux, trois, hop, et 4. Parce que là, cette laine-là, je ne vais pas avoir assez de laine pour en faire un entier. Parce que pour faire un grand châle, alors Lydia Crochet, pour faire un châle taille, pour une taille 36, tout ça, elle prend ces 2 pelotes, je crois. Oui, c'est 2 pelotes avec un crochet numéro 4. Dans la laine caméléon, pour faire ce châle-là, non, c'est la laine caprice, parce qu'il faut prendre la laine caprice. Elle prend 2 pelotes, parce que c'est des laines où il y a plus de 400 mètres de fil. Là, sur celle-ci, il n'y a que 350 mètres, donc c'est assez complexe. Mais pour un châle en taille 36, pour moi, moi, quand je le tricote avec un crochet 4, avec la laine caprice, je mets que 2 pelotes et ça me fait un grand châle. Alors là, je fais 3 mailles en l'air et à nouveau une double bride. Voilà. Et ça vous donne ceci. Et vous continuez tout le tour. À chaque fois, vous venez piquer dans les espaces, dans l'espace où vous faites vos 7 mailles en l'air. Et après, vous piquez dans les espaces de 3 mailles en l'air. Voilà. Vous piquez que dans les espaces de 3 mailles en l'air. Je vous le remonte une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
On enchaînera sur l'autre. Je tourne. Alors, oui, c'est comme ça. Je viens faire un double jeté, donc deux. Je tourne 2 fois la laine sur le crochet. Je viens faire ma première double bride. Une. Deux. Trois. Et 4. 3 mailles en l'air. 3. Et une dernière double bride. Donc c'est 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. On va dans l'espace de 3 mailles en l'air suivantes et on fait 4 doubles brides. Ah zut. Pardon. Alors, une. Désolée. 2. 3. Et 4. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et à nouveau, une double bride dans le même espace. Je vais dans l'espace de 3 mailles en l'air suivant. Pardon. Je vais dans l'espace 3 mailles en l'air suivant et je fais 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 mailles en l'air et à nouveau une double bride. Je vais dans l'espace 3 mailles en l'air suivante et je fais 1, 2, 3 et 4. Je vérifie parce qu'il m'arrive souvent d'oublier 3 mailles en l'air, 2, 3 et à nouveau dans le même espace une double bride. J'ai encore chopé la crève. Hein. Ça fait 3-4 jours que j'éternue. Je vais dans le dernier espace de mailles en l'air et je fais 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air, 2, 3 et à nouveau une double bride. Voilà. Et vous faites comme ça tout le long du châle. Vous piquez vos doubles brides dans les espaces de 3 mailles en l'air. Voilà. Donc là, je vais faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais tourner mon travail et je vais venir faire dans mon espace de 3 mailles en l'air mes 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Et vous faites comme ça dans chaque espace de 3 mailles en l'air. Voilà. Donc celui-là, je le déferai après. Je vais reprendre celui-ci. Je vais finir mon tour comme ça. Je décroche pas, il y a un répondeur. Donc là, je fais mon double jeté. Je viens dans mon espace de 3 mailles en l'air et je fais 4 doubles brides. 1, 2, 3
3 et 4. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je reviens faire, toujours dans le même espace, une double brise supplémentaire. Voilà. Mais je crois que je vais prendre l'autre crochet numéro 4, que j'en ai un autre ailleurs. C'est dans celui-ci, je crois. Alors, quand je change de crochet, je prends toujours le même numéro de crochet, généralement. Voilà, je vais prendre celui-là. Et l'autre que je travaille est celui-ci, là. Je vais le mettre dans ce châle-là, ici. Pour me souvenir que c'est un crochet 4 qu'il faut que je prenne pour celui-ci. Alors, je mets mon crochet ici. Et je viens dans l'espace suivant de 3 mailles en l'air. Et je fais 4 doubles brides, 3 mailles en l'air, une double bride. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on recommence une double bride. Alors ce matin, ça va faire exprès que je ne vais pas y arriver. Hop. Alors là, la laine, elle est très fine, donc... Alors je ne sais pas si ça vient de la laine, si ça vient de la couleur de la laine, mais il y a certaines pelotes, pourtant c'est la même que la Bordeaux que je travaille et que la couleur... que celle que je fais avec le châle Canada, mais ça dépend du point peut-être aussi. Hein. Donc double jeté, je vais dans l'espace de 3 mailles en l'air suivant et je viens faire 4 doubles brides. 1, 2, 3. Alors je pense que je vais le défaire, celui-là faire un autre châle avec 4. Il n'y a qu'en faisant et en défaisant que je m'aperçois que je peux, avec certaines laines, je ne peux pas faire certains châles. Voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air et à nouveau une double bride. Alors je pense que je vais faire un châle Canada avec celui-ci. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Parce que le châle Canada que je fais avec cette laine-là, il est où? Alors, il est là. Vous voyez, avec cette couleur-là, c'est la spéciale Swally, comme la bleue. Mais avec celui-là, vous voyez, hop, c'est un crochet 4 aussi. Je fais un châle Canada. Et je trouve que il n'y a pas de souci avec cette laine-là pour faire ce châle-là. Voilà. Donc, je pense que je vais défaire le début de ce châle point asymétrique parce que j'en ai 2 autres à finir. De toute façon, j'en ai d'autres de commencer. Je vais défaire et je vais faire un châle Canada avec. Voilà. Alors. Voilà. Je remets mon crochet ici. Parce que un châle asymétrique, j'en ai un là. J'en ai encore un dans l'autre boîte là-bas. Que j'avais acheté la grosse pelote de laine de 400 grammes. Et puis, j'en avais fait d'autres que j'ai offert et tout ça. Donc là, je vais mettre pause, je vais défaire ce que j'ai fait et je vais vous commencer un châle Canada. Et du coup, je vais garder le châle, je vais garder celui-ci qu'on a commencé pour vous montrer le début. Je vais garder celui avec la laine caméléon. Alors, j'ai pris un crochet 4 pour faire celui-ci. Et si j'ai pas assez de laine, je recommanderais de la laine chez Lydia Crochet. Donc là, c'est un crochet numéro 4 que j'ai pris.
Donc, je vais mettre le marqueur dans ma maille ici. Je vais mettre mon crochet numéro 4 que j'avais tout à l'heure. Ah, que j'ai mis là. Hop, c'est celui-ci qui vient ici. Que l'autre est remis à sa place. Voilà. Donc celui-ci, je vais le garder dans ma boîte ici. Oui. J'ai libéré un crochet hier. Je ne sais plus quel numéro c'est. Alors attendez. Je reviens. Alors. Non, c'est décroché numéro 2. Donc je pense que celle-là, il faut que je la tricote avec un crochet numéro 3. Parce que pour le châle Canada, ici, j'ai fait quoi comme crochet? Un numéro 4 aussi. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est numéro 4. Donc c'est pas grave, s'il manque un crochet, je peux enlever d'un projet pour mettre sur l'autre. Voilà. Donc là, c'est avec un numéro 4. On le sait. Je mets pause, je défais l'autre projet et je vous recommence un châle Canada. Donc voilà, j'ai été chercher mon chat parce qu'il est couché. Mon fils a débauché à 6 heures ce matin. Et il a le chat depuis 6 heures ce matin avec lui dans sa chambre. Et il ferme sa porte. Ce qui fait que le chat ne peut pas sortir pour venir manger, ni pour faire ses besoins. Donc là, j'ai été le chercher pour qu'il aille... Voilà. Donc là, on va commencer le châle Canada. Alors, le châle Canada, le châle asymétrique que je vous faisais voir tout à l'heure, avec une pelote de cette laine-là, de chez Action, spécial Swally, on peut faire un châle entier avec une seule pelote. Bon, après, ça dépend comment vous tricotez, comment vous crochetez, mais on peut faire un châle complet avec une pelote entière, moins... généralement, le dernier rang que j'ai fait, moi, j'aurais pas dû le faire parce que il me manquait quelques mailles, quelques brides, quelques doubles brides à la fin. Il m'en manquait une bonne vingtaine. Donc, j'ai dû utiliser à peu près, on va dire, entre 10 et 15 grammes de laine, si c'est pas un peu plus. Donc, du coup, voilà. Mais quand vous voyez que si vous avez peur de ne pas avoir assez, quand vous avez fait votre dernier tour et qu'il vous reste de la laine, n'en recommencez pas un autre de peur de ne pas avoir assez de laine. Voilà. Donc là, on part sur le châle Canada. Comme j'ai deux pelotes de cette laine-là, je verrai la grandeur qui sera avec une seule pelote. Pour ça que je l'ai fait avec l'autre pelote que je vous ai montré ici. Voilà, là, voilà tout ce que j'ai fait avec une seule pelote. Il me reste encore tout ça à travailler. Après avoir fini la pelote, je verrai quelle grandeur il sera. Et cette laine-là, j'en avais 4 pelotes. Donc, il me reste encore 2 autres pelotes à travailler pour faire un autre châle Canada ou un châle asymétrique. Voilà. Alors, pour commencer le châle Canada, il vous faut un nœud magique. Donc, moi, le nœud magique, je le fais comme ça. On passe la laine autour des deux doigts sans trop les serrer. On vient passer la laine dessous. Voyez, dessous, ça fait ça. Vous les passez et vous croisez. C'est-à-dire que vous croisez votre laine dessous et vous venez passer votre fil derrière le premier. Voyez, et vous venez passer votre crochet sous le premier fil. Vous attrapez le deuxième et vous le passez en dessous. Et vous venez faire une boucle. Moi, je l'ai fait un peu trop grand, mais c'est pas grave, on pourra resserrer après. Donc, je vais le faire un peu moins long devant.
Voilà. Hop, hop. Hop là. Et ensuite, vous venez faire vos brides à l'intérieur du cercle et vous bloquez le petit bout de fil qui dépasse. Alors, pour ça, quand vous avez fait votre nœud magique, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous venez faire ensuite 15 brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, donc vous en faites 15 en plus. Donc, je vais tirer un peu sur mon fil ici, pour resserrer un petit peu ici. Donc là, je vais faire mes 15 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous pouvez faire des doubles brides hein, pour le début. Après, ce sera que des brides. Mais pour faire le début, vous pouvez faire des doubles brides. Je vais essayer, tenez. Hop. Donc, je vais faire 4 mailles en l'air. Là, j'en ai fait 3, donc je vais en rajouter une. Je vais essayer avec des doubles brides au départ. Alors. Une. Ah, évidemment. Hop. Elle a trouvé ma limaon par terre. Elle veut jouer avec. Parce qu'elle adore jouer avec les limaons, cette demoiselle. Donc, j'ai fait une double bride. Il m'en faut 15. Normalement, c'est des brides, mais vous pouvez, au début, pour changer, faire des doubles brides. Ça ne changera pas, de toute façon, pour le point de départ. Alors. Ah, zut. Ah, pourquoi ça ne veut pas passer, là? Voilà. Alors, j'en ai fait 3. 4. 5. Logiquement, c'est des brides, hein, mais vous pouvez faire des doubles brides sur le début, hein, sur le rang de démarrage, on va dire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ah zut, 7. 8. 9. 10. 11. Je vais prendre l'autre crochet, ça sera mieux. 11. J'y arriverai mieux avec celui-là, il est plus léger. 11. 12. 13. 14. Et la 15e qui arrive ici.
Donc ça fait 16 avec les 4 mailles en l'air du départ. Enfin 3 mailles en l'air du départ si vous faites que des brides. Moi j'ai fait des doubles brides pour tester, voir ce que ça donne pour celui-ci. Ensuite vous faites 3 mailles en l'air, parce que là on va reprendre avec les brides. Hein. 1, 2 et 3. On tourne, plus 3 mailles. Donc vous faites 3 mailles en l'air, plus 3 mailles en l'air. Donc là j'en ai déjà fait 3, j'en rajoute 3 autres. 1, 2 et 3. Vous tournez votre travail et vous sautez 2 mailles. Vous sautez les 2 prochaines mailles, donc 1, 2, et vous allez dans la dernière, dans la troisième, et vous faites une bride. C'est une bride là. Hop. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air, que je dise pas de bêtises, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous sautez 2 mailles et vous allez faire, dans la troisième, vous faites une bride. Hop. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Sautez 2 mailles, vous allez dans la troisième et vous faites une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez 2 mailles, vous allez dans la troisième et vous faites une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez les 2 dernières mailles, les 2 mailles suivantes et vous allez dans la dernière et vous faites une bride. Donc moi, il faudrait que je puisse l'attraper. Voilà. Hop. 1, 2 et la troisième, elle est ici. Elle est cachée, donc il faut faire attention. Donc si vous ne la trouvez pas, vous tirez sur votre bride. Et vous venez piquer dedans. Alors si vous n'y arrivez pas avec votre crochet, vous prenez un petit crochet 2. Un tout petit crochet plus fin que le 4. Et moi, je ne vais pas y arriver. Alors, je vais aller chercher mon petit crochet dentelle. C'est le 5 ans, j'en ai pas le numéro 2 là. Bon, c'est des 25 et des 5 ans, c'est pas grave. Pour attraper mon fil, ça ira. Hop, donc là, comme j'arrive pas à piquer entre les deux, je viens prendre mon petit crochet ici. Et je viens le passer dans ma laine. Voilà. Et je viens chercher mon fil. Alors, il faudrait peut-être que je mette... Hop. Donc là, je saute mes 2 mailles suivantes. Et je viens ici dans la troisième. Attraper ma maille. Voilà. Et attraper mon fil. Voilà. Donc, hop. Je viens ici. Je prends mon fil sur mon jeté, j'attrape mon jeté et je viens piquer dans la maille que je viens de tirer. Si elle veut bien venir me voir. Hop, voilà. Et je viens faire ma bride. Donc si vous n'arrivez pas à attraper votre maille, passez votre fil dans votre maille, dans la dernière maille, avec votre crochet 4, vous prenez le crochet beaucoup plus fin. Quand vous avez fait ceci, donc là j'ai fait le tour 2, je viens faire le tour numéro 3, qui consiste à faire, hop, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite,
vous tournez et vous venez faire une bride dans l'espace de 3 mailles en l'air. Donc vous faites votre première bride, puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, hein. Ensuite, vous avez fait donc 3 mailles en l'air, une bride. Vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et vous venez refaire 2 brides, toujours dans le même espace. 1 et 2. Une maille en l'air. À nouveau, dans l'espace suivant, vous faites 2 brides. 1, 2, une maille en l'air. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Alors, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace, toujours dans le même, une maille en l'air, 2 séparations, et ensuite on refait 2 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et à nouveau 2 brides. Et on fait ça dans chaque grand espace. Alors, une et 2. Voilà. Parce qu'ici, on avait nos 3 premières mailles en l'air. On a fait une bride après, juste après. Donc, ça fait qu'on a 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et on fait ça dans chaque espace. Alors là, on fait une maille de séparation. On va dans l'espace suivant. On fait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Alors, 1, 2, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides. 1 et 2. Et on fait ça dans les 5 espaces. Une maille en l'air de séparation. On va dans l'espace suivant, on fait 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2, 3. Et à nouveau 2 brides dans le même espace. Une maille en l'air de séparation. Et dans le dernier espace, vous faites 2 brides. 1, 2, 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait une bride dans l'espace et une bride dans la maille en l'air, dans la troisième maille en l'air de la bride du rang d'avant. 1, 2, 3. On vient ici dans la troisième maille en l'air et on fait une bride. Voilà. Et ça vous donne, je vous montre à l'endroit, ça vous, zut, ça vous donne ceci. Ensuite, on passe au tour numéro 4. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne. On vient faire une bride sur la bride suivante. Et ce sera comme ça tout le long du châle, hein. Il y aura toujours des brides supplémentaires. Dans l'espace, on fait une bride. Donc, comme les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, on a 3 brides. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient dans l'espace, on fait 2 brides. 1 et 2. On vient faire une bride sur la bride suivante. Une maille en l'air. C'est la maille de séparation. Ici, vous avez, vous voyez, ici, on a nos 2 brides du rang d'avant. On saute. Là, on a fait une bride sur la bride, vous voyez. Donc, la bride suivante, on la saute. L'espace, on le saute. La première bride, là, on la saute. Et on va dans la deuxième et on fait une bride. On vient sur la deuxième bride du rang et on fait une bride. 2 brides dans l'espace. Une. Et ça sera comme ça tout le long du châle. 3 mailles en l'air. 1, 2,
3. À nouveau, dans l'espace, on fait 2 brides. 1, 2, et une bride sur la bride suivante. Donc, quand on commence et quand on finit, ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Là, on avait commencé par 3 mailles en l'air et on avait fait une seule bride dans l'espace. Une bride sur la bride et une seule bride dans l'espace. Donc, quand on va arriver de l'autre côté, il faudra faire, je vais vous montrer. Donc là, on fait notre maille en l'air de séparation. On vient, on saute la bride, on saute la bride suivante, on saute la bride suivante, l'autre d'après, et on va à la deuxième sur la pointe. On vient sur la deuxième et on fait une bride. 2 brides dans l'espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. À nouveau dans l'espace, on fait 2 brides. Il n'y a qu'en bordure qu'on ne fera pas la même chose. 2, une bride sur la bride. Une maille en l'air de séparation. On saute les 2 brides suivantes et on va dans la suivante. Vous voyez, on a 2 brides qui restent ici au centre. On saute les 2 brides suivantes et on va dans la troisième. Et on vient faire une bride. Dans l'espace, on fait 2 brides. 1, 2. Alors, ça sera comme ça à partir d'ici jusqu'à l'autre, vous allez voir. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À nouveau, 2 brides dans l'espace. 1, 2. Une bride sur la bride. Une maille en l'air. On saute les 2 prochaines brides et on va dans la troisième. Et on fait une bride. 2 brides dans l'espace. Ça, c'est ce qu'on fera à chaque fois. 3 mailles en l'air. Et là, on va faire comme au départ. On va faire une seule bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Et une bride sur la bride suivante. Enfin, sur la dernière bride. Ça, c'est ce qu'on fera de chaque côté en bordure. On fait... là, j'avais fait 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et une seule bride. Une bride sur la bride et une bride dans l'espace. Ici, j'ai fait ma bride sur ma bride, mes 2 brides dans l'espace, 3 mailles en l'air. J'ai fait une bride dans l'espace et une bride sur chaque bride suivante. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois. Il n'y a qu'au centre, il n'y a qu'après qu'on fait toujours 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Je viens faire une bride sur la bride suivante. Une bride sur la bride suivante. Et une bride dans l'espace. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on fait à droite. Quand on va être rendu à ce coin-là, on fera une bride dans l'espace et une bride sur les 2 brides suivantes. Enfin, une bride sur les 3 brides suivantes, pardon. Là, je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à partir de là, on fait ça. Une seule bride dans l'espace quand on est en bordure à droite et quand on arrive à la bordure de gauche. Là, je viens faire 2 brides dans l'espace. 1 et 2. Vous voyez, ici, j'ai 4 brides au total sur ce côté-là. J'ai 4 brides. 3 mailles en l'air et les 3 brides que j'ai fait suivant. Là, j'ai fait 2 brides dans l'espace et je vais faire une bride sur les 2 brides suivantes. Donc, je fais une sur la première,
une bride sur la deuxième. Ma maille en l'air de séparation. Et là, je saute. Je ne travaille pas la dernière bride ici, l'espace et la première bride d'ici. Voilà. Si vous voulez, je saute les deux brides du milieu. Voilà. Vous voyez, vous avez deux brides là. Vous ne travaillez pas celle-ci ni celle-ci. Donc, vous sautez les deux brides du milieu et vous venez dans la troisième. Ici. Vous faites une bride sur l'autre bride suivante. Vous le verrez mieux sur les autres deux brides dans l'espace. Une, deux, une, deux, trois mailles en l'air, deux brides dans l'espace, une, deux, une bride sur la bride suivante qui fait 3 et une bride sur la bride suivante qui me fait 4. Et ça sera comme ça à chaque fois. Je fais une maille en l'air, je saute les deux prochaines brides et je vais dans la suivante et je fais une bride dans la bride suivante qui m'en fait 2, deux brides dans l'espace, une, deux, qui fait que j'ai mes 4 brides au total, 3 mailles en l'air, et à nouveau 2 brides. Une, deux, une bride dans la bride suivante, et une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air de séparation, je saute les deux prochaines brides et je vais dans la suivante et je fais une bride. Dans la suivante, je fais une bride. Alors, dans l'espace de 3 mailles en l'air, je fais 2 brides. Donc, on a commencé par une bride, après on a fait 2 brides, on a fait 3 brides. Là, on en fait 4. Donc là, je viens faire mes 3 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3. Et je viens à nouveau faire 2 brides dans l'espace. Une bride sur la bride suivante. Si ça veut bien piquer dans le bon trou. Et une dernière bride sur la bride suivante. Ma maille en l'air de séparation. Qui dit maille en l'air dit sauter 2 brides. Donc je saute les 2 prochaines brides et je vais dans la suivante. Et je fais une bride dans la suivante qui fait 2. Mes 2 brides dans l'espace. 1, 2. Mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, j'arrive à la fin, ici. Je fais une bride dans l'espace. Et 3 brides suivantes. Dans la bride suivante, je fais une bride. Alors, est-ce que j'ai pris mes deux? Alors, prenez bien les 2 brins de fil de votre maille. Donc, je fais une bride. Dans la maille suivante, je fais une bride. Et dans la dernière maille suivante, je fais une bride. Alors, quand j'arrive pas à les attraper, comme tout à l'heure, voilà, j'écarte un petit peu et je trouve ma maille et je prends ma maille et je pique, je fais ma bride. Mais là, elle ne veut pas passer comme je veux. Alors, je vais prendre mon petit crochet très fin. Je vais, hop, faire mon jeté. Alors, hop, hop, hop. J'attrape mon fil. Alors, faut que j'essaye de prendre les 2 brins.
Je passe mon fil à l'intérieur. Ça va pas. Alors, elle est où ma maille là? Elle est là. Hop. Ah. Hop, 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 hop. Ma maille, elle est ici. Voilà. Voilà. Alors, quand vous faites vos mailles, faites bien attention, faites-les bien parce qu'autrement, après, vous ne pouvez pas passer. Là, il faut que je tire un peu plus. Ici, il faut que je tire un peu plus. Et ici, il faut que je tire un peu plus. Voilà. Et je reprends mon crochet 4. Allez, rentre dedans. Voilà. Et je fais ma bride. Ça arrive, ça. Hein, voilà. Donc, j'ai mes 4 brides. Donc, ici, je viens faire 3 mailles en l'air. Donc, faites bien quand vous faites vos mèches chaînettes, faites-les bien correctement. Parce qu'autrement, après, vous ne pouvez plus piquer. Donc, 1, 2, 3. Je tourne. Et je recommence ce que je viens de faire. Je fais une bride sur la bride suivante. Il m'en faut 5 au total. Donc, une première ici, puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc, ça m'en fait 2. Je vais dans la bride suivante, j'en fais une troisième. Dans la bride suivante, j'en fais une quatrième. Et dans le centre, j'en fais une cinquième dans l'espace. Mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens faire à nouveau 2 brides dans le même espace. 1, 2. Et comme il m'en faut 5, je viens en faire une bride sur la bride suivante, qui fait 3. Une bride sur la bride suivante, qui fait 4. Et une bride sur la dernière bride, qui fait 5. Ensuite, vous faites votre maille en l'air de séparation et vous sautez les 2 prochaines brides et vous allez dans la suivante. Vous faites vos 3 brides individuelles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, vous faites vos 3 brides. 1, 2. Dans la maille suivante, vous faites une troisième bride. Et dans l'espace, vous en faites 2. Ça vous en fait 4 et 1, 5. Après, ça sera 6, 7, 8, 9, jusqu'à 100 si vous voulez. Vous pouvez faire autant de brides. Tant que le châle n'est pas à votre grandeur, à votre hauteur et largeur désirée, et ben vous continuez à faire vos brides. Donc là maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop, je reviens faire 2 brides dans le même espace. 1, 2. Et comme il m'en faut 5, je fais une bride sur chaque bride du rang précédent, sur les 3 brides suivantes. Donc, 1. Sur la suivante, j'en fais une autre, qui font 2. Et sur la suivante, j'en fais une qui fait 3. Plus les 2 du milieu, ça fait 5. Ma maille en l'air de séparation, je saute les 2 prochaines brides. Je vais dans la suivante et je fais 1, 2, 3 brides individuelles, une bride sur une bride, une bride sur chaque bride du rang précédent. Voilà. Dans le centre, j'en fais 2. Ça fait 3, 4, 5. Voilà. Mes 3 premières brides plus les 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. À nouveau, 2 brides dans le même espace. 1,
2. Je fais une bride sur chaque bride suivante. 1, 2. Dans l'avant-dernière, j'en fais une. Ma maille en l'air de séparation. Je saute les 2 prochaines brides et je fais mes 3 brides individuelles. 1, 2, 3 et 2 dans le centre. 1 et 2 dans l'espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. À nouveau 2 brides dans l'espace. Toujours le même. 1, 2, une bride sur chaque bride suivante. Alors, 1, 2 et 3. Ma maille en l'air de séparation. Qu'est-ce que tu veux ça? Voilà mon gros bébé. Voilà mon gros bébé chat, regardez. Hop, il est là. Mon gros bébé chat, il est là. Voilà, c'est mon gros pépère. Oh, c'est mon gros bébé. Donc, j'ai... Bon, oui, mon gros bébé. Bisous, maîtresse. Hein, pépère? Oh, c'est mon bébé, oh, c'est mon bébé, oh, c'est mon bébé. Non, on veut pas faire son bisou, mon bébé? Mars. Pépère. Bébé chat. Ce petit bébé, sa maîtresse, voilà. Il n'a pas décidé de faire le bisou aujourd'hui. Hein? Pépère. Petit bisou sur maîtresse. Non, on ne veut pas faire son bisou à sa maîtresse. Non, il n'a pas envie. Donc là, je saute les 2 brides suivantes. Je vais dans la 3e. Et je fais une bride. Dans la suivante, je fais une bride. De ce côté-là, ça ne change pas. Dans la suivante, je fais ma 3e bride. Pépère. Bébé Mars. Où est mon pépère? Non, on ne veut pas faire son bisou, mon bébé. Viens. Non, il a décidé qu'il ne voulait pas faire de bisou aujourd'hui. Et mon bébé? Ils sont bons, plus la maîtresse? Oui, mon bébé. Bisous, bisous, bisous. Il dit poupouille à maîtresse. Fais son poupouille à maîtresse. Non, t'as pas envie. Oh. Il n'a pas envie. Dans l'espace, je fais mes 2 brides. 1, 2. Côté droit. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et là, je reviens faire une seule bride dans l'espace. Et comme il m'en faut 5 au total, j'en fais 4 individuelles sur le côté ici. Donc dans la bride suivante, je fais une bride. Alors, il faut que je puisse les attraper déjà. Oh, bébé s'endort. Tu boudes maîtresse? Il boude sa maîtresse, mon bébé? Tu fais la tête aujourd'hui? Non, oui, t'as pas aimé que maîtresse te réveille. Oh, mon bébé. Alors, une bride dans la bride suivante, qui font 2. Une dans la suivante, ça fait 3. Une dans la suivante, ça fait 4. Et une dans la dernière, qui font 5. Et voilà. Et ça vous donne ceci. Parce qu'on a commencé par ici et on terminera par la pointe ici. Vous voyez, on a 5 petites pointes. Oh, si mon bébé fait son câlin. Non, mon bébé fait son bisou. Poupouille à maîtresse. Bébé.
Eh, gros patapouf. Eh, mon gros poupouf. Eh, mon bébé. Il veut pas faire son bisou? Il veut pas faire poupouille à maîtresse? Non, il est beau, moi. Faut que je lui brosse son poil, là, que je le lave aussi. Je fais je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je tourne. Voilà. Oh, c'est mon bébé. Tu boudes? Non, il boude, mon chat. Mon bébé, il boude. Non, il a décidé qu'il voulait pas faire son bisou ce matin. Hein, il veut pas faire son papouille ce matin. Oh, bah non, il veut pas faire poupouille ce matin, mon bébé. Oh, bah non. Tant pis. Donc là, mes 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Il m'en faut 6 au total. Donc une. Dans la maille suivante, je fais ma deuxième bride. La maille suivante, je fais ma troisième bride. La maille suivante, je fais ma quatrième bride. 1, 2, 3, 4. Dans la suivante, je fais ma cinquième. Hop. Dans l'espace, j'en fais une, ça m'en fait 6. 3 mailles en l'air. Et à nouveau là, je fais 2 brides dans l'espace. 1, 2. Et comme il m'en faut 6, alors je vous retourne par là, puisque Pépère ne veut pas faire son câlin. Comme il m'en faut 6, j'en ai 2 au milieu. J'en fais une sur chaque bride suivante pour en avoir 6 au total. Donc il m'en faut 4 encore. Donc sur la bride suivante, la maille suivante, je fais une bride qui me font 3. La suivante, je fais ma quatrième bride. La suivante, je fais ma cinquième bride. Et la suivante, je fais ma sixième bride. Une maille en l'air de séparation. Et je saute les 2 prochaines brides. Et je vais dans la troisième. Et je fais une bride. Une bride. Suivante, une bride. Ça m'en fait 3. Dans la suivante, je fais une bride. Ça m'en fait 4. Et dans le centre, j'en fais 2. Donc, 1 et 2. Et j'ai mes 6 brides. 3 mailles en l'air. Vous voyez, il est vexé, donc il est parti. Voilà. Ensuite, hop, il perd ses poils partout. La choupette, elle est dans la cuisine, elle. Je refais à nouveau dans l'espace 2 brides. 1, 2. Et je fais une bride sur chaque bride du rang précédent. Et j'en fais 4. Donc, 1. Bride suivante, ça fait deuxième bride. Bride suivante, c'est la troisième. Bride suivante, c'est la quatrième. Il me faut 6 brides au total. Les 2 dans l'espace et les 4 sur le côté. Quand on sera sur le prochain rang, il faudra faire 3 mailles en l'air, 5 brides individuelles et une dans l'espace. 3 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace et on verra après. Voilà. Je vous expliquerai après. Donc là, je fais ma maille en l'air de séparation. Je saute mes 2 prochaines brides, je vais dans la troisième et je fais mes 4 brides individuelles. 1, 2, 3. Quand je dis bride individuelle, c'est une bride par maille. Une bride sur chaque bride du rang précédent. Alors, j'en ai 3, 4, 2 dans l'espace, ça fait 6, 5, 6, 3 mailles en l'air. Et à nouveau, je reviens faire 2 brides dans l'espace.
une. Alors, si j'arrive à la faire correctement. Une, deux. Et comme il m'en faut 6, j'en fais 4 sur les autres mailles. Donc, 3 sur la maille suivante. C'est-à-dire 2 brides centrales. Sur la maille suivante, j'en fais une. Donc, ça me fait 3. Dans la suivante, je fais ma 4e bride. Dans la suivante, je fais ma 5e bride. Ah, il y a un rayon de soleil. Dans la suivante, je fais ma 6e bride. Pardon. Maille en l'air de séparation. Je saute les 2 brides suivantes et je vais dans la 3e et je fais une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Après, quand vous avez fait plusieurs tours, vous savez où il faut piquer. Hein. Vous savez qu'ici, il faut sauter 2 brides. Je viens dans mon espace, je fais mes 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. À nouveau, 2 brides dans l'espace. Il n'y a qu'au début sur le côté droit et à la fin sur le côté gauche que ça change, qu'il faut faire qu'une bride dans le centre. Je fais ma 2e bride dans le milieu. Dans la maille suivante, je fais une bride. 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 Il faut qu'il vous reste que 2 brides à la fin. Ma maille en l'air de séparation. Et là, je laisse la dernière bride ici. Je ne travaille pas sur la dernière bride. Je ne travaille pas sur la première bride de la feuille d'à côté. Je saute les 2 prochaines brides. Je vais dans la 3e et je fais une bride. La suivante, une bride. La suivante, une bride. J'en ai 3. Dans la suivante, je viens faire une bride. Alors, si vous... Voilà, parce que des fois, la dernière bride, là, sur ce côté, elle est cachée. Une bride dans l'espace. 2e bride dans l'espace. Côté droit. Côté gauche, il faudra faire une bride dans l'espace et les mailles. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, vu que j'arrive à la fin, je fais une bride dans l'espace. Il m'en faut 6 au total. Dans la maille suivante, je fais une bride. Alors. Là, mon gros pépère. Donc, ça m'en fait 2. La maille suivante, je fais ma 3e bride. La maille suivante, je fais ma 4e bride. Maille suivante, je fais ma 5e bride. Et dernière maille, je fais ma 6e bride. Alors là, ça va être encore galère pour l'attraper. Ah bah, je vais piquer comme ça. Ah là là. Quand vous avez des briques que vous ne pouvez pas les attraper, bah, je vais venir piquer ici. Et je fais ma bride. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Et je viens maintenant, il faut que j'en fasse 7 au total. Donc mes 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc sur la bride suivante, j'en fais une 2e. Bride suivante, 3e. Maille suivante, je fais ma 4e bride. Maille suivante, je fais ma 5e bride. Maille suivante, je fais ma 6e bride. Alors si vous ne les voyez pas, les brides, les mailles, vous tirez un petit peu dessus. Viens mon loulou. Donc là, je fais ma 6e.
Et dans mon espace de 3 mailles en l'air, je fais ma 7e bride. Donc, de ce côté-là, et quand je vais arriver ici sur ce côté-là, hop, quand je vais arriver ici, quand je vais être de ce côté-là, je ferai une bride dans l'espace et 6 brides individuelles sur le côté. Voilà. Là, pour l'instant, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je reviens faire 2 brides dans mon espace. 1, 2. Et comme il m'en faut 7 au total, j'en fais 5 individuelles. Donc, maille suivante, une bride. Une. Maille suivante, une bride. Maille suivante, je fais ma 3e bride. En maille suivante, je fais ma 4e bride. Et mon dernière maille, je fais ma 5e bride. Ma maille en l'air de séparation, je saute les 2 brides suivantes et je vais dans la 3e et je fais une bride. La suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Ah, oui, c'est de la laine avec des petits reflets métalliques, donc des fois le crochet. Donc j'en ai 3, il m'en faut 5. Dans la suivante, je fais ma 4e et dans la dernière, je fais ma 5e. Et comme il m'en faut 7, dans l'espace, je fais 2 brides. Donc 5, alors je fais ma 6e bride et ma 7e bride. C'est ce qui va vous former la pointe. 2, 3 mailles en l'air, je reviens faire 2 brides dans le même espace. C'est ce qui fait la pointe. Et je viens faire mes 5 brides individuelles. Alors, une. Dans la suivante, je fais ma 2e bride. 3e. 4e. Et ma dernière. Ma maille en l'air de séparation. Je saute les 2 prochaines brides et je vais dans la 3e et je fais mes 5 brides individuelles. Donc, une. Donc là, je vais faire 5 brides et 2 au milieu. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace, je fais ma 6e et ma 7e bride. Une, deux, 3 mailles en l'air. Pardon. Ah, je suis bien enrhumée encore. C'est mes cannes de tout, hein. Alors, on est reparti pour avoir les yeux qui pleurent, hein. Entre les cannes de tout pour le rhume et les crises d'asthme, voilà. Donc là, dans le centre, j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je fais mes 2 brides. 1, 2, et comme il m'en faut 7, je continue à compter. Donc 2, dans la maille suivante, je fais ma 3e bride. 3, la suivante, je fais ma 4e bride, pardon. La suivante, je fais ma 5e bride. La suivante, je fais la 6e bride. Et dans la suivante, je fais la 7e. J'ai plus de voix. Ma maille en l'air de séparation. Ici, je saute les 2 brides suivantes et je vais dans la 3e et je fais ma première bride. Il m'en faut 7 au total. Donc 1,
2, 3, 4, alors 5. Dans le centre, je fais la 6e et la 7e. 3 mailles en l'air. Donc, si vous avez l'habitude de crocheter et de travailler vite, ça va aller vite, très vite, très vite, très vite. Voilà. À nouveau, 2 brides dans l'espace. 1, 2. Et je fais mes 5 individuels. Donc, 3, 4. Il m'en faut 7 au total. 5, 6 et ma 7e. Ma maille en l'air de séparation. Et à chaque fois que vous faites votre maille en l'air de séparation, vous sautez 2 brides. Ça y est, tu vas faire ton câlin? Non, mais tu ne montes pas dessus, t'es trop lourd, bébé. Hein? Oh, mon bébé, il est malheureux. Oh, il est malheureux, mon chat. Hein, mon bébé? Bisous, bisous, bisous à maîtresse. Oh, fais des poupouilles à sa maîtresse, mon bébé. Non, tu me montes pas dessus, t'es trop lourd. Allez, viens là. Il faut qu'il soit collé à nous, lui. Voilà. C'est le premier, c'est le bébé, il est malade. Hein? Donc, monsieur, parce qu'il a des problèmes urinaires, parce qu'il est malade, il a sa petite maladie à lui, et ben, il faut qu'il soit toujours collé comme un pot de colle. S'il n'est pas collé à nous, il n'est pas content. Pépère. Oh, tu mon bébé, oh, c'est gros pépère. Hein, tu laisses maîtresse travailler, mon bébé? Non, il n'a pas décidé de faire des câlins. Alors, je saute les 2 prochaines brides et je vais dans la troisième maille, et je fais une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Voilà, il met des poils partout. Perce ses poils, mon bébé. Oh, maîtresse, elle veut bisous, 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 poupouille. Non, on veut pas faire poupouille? Non, tu veux pas poupouiller maîtresse? Crapaud. Dans la suivante, je fais à nouveau une bride, ce qui m'en fait 4. 5 dans la dernière. Je vous baisse un peu plus. Voilà, il va venir m'embêter là. Au milieu, je fais 2 brides, 1 et 2. Et si je recompte bien, j'ai mes 7 brides au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, comme au départ, je fais 2 brides. J'ai fait 2 brides au centre, j'en fais une au centre. Et il m'en faut 7 au total. Donc, sur les 6 brides suivantes, je fais une bride. Alors, j'en ai déjà une. Donc, dans la maille suivante, je fais ma 2e bride. La maille suivante, je fais ma 3e bride. Dans la suivante, je fais ma 4e bride. Dans la suivante, je fais ma 5e bride. Dans la suivante, je fais ma 6e bride. Et dans la dernière, je fais ma 7e bride. Si j'arrive à trouver la maille, voilà, elle est là. Alors, voilà. Ok, voilà. Et ça vous donne cela. Ça vous donne ceci, vous voyez? Donc, moi, je vais arrêter là. Et si je reprends, je vais le reprendre après.
Parce que là, on est à 1h45 minutes. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et voilà, je vous dis à bientôt. Du coup, je vais enchaîner. Alors, si je reprends le Châle Canada, je vous le reprends sur une prochaine vidéo. Là, je vais faire une pause, finir mon café, manger mon yaourt. Et puis, je vais essayer de faire un petit peu de diamant painting, travailler un peu sur ma toile d'épée de mon projet 2023. Voilà. Donc, bisous, bisous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.